Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence senior proposée aujourd'hui par Home Transition et Adaptia. Avec Valérie, nous allons parler de voyage, comment voyager, pardon, avec un petit budget. Cette visioconférence est réalisée, donc je l'ai dit, par Home Transition et Adaptia, et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention et de la perte d'autonomie du département de Val-de-Marne, avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation pour cette nouvelle saison, troisième épisode de cette nouvelle saison 2023-2024. Donc je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, répondre à éventuellement des problèmes techniques, résoudre des problèmes techniques et puis répondre à vos questions dans la barre de conversation comme je vous disais juste avant. Et puis, pour nous rejoindre, si c'est une première pour vous, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez vous inscrire à nos prochaines visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. Vous avez le lien qui doit être cliquable normalement sur la diapositive. Donc, n'hésitez pas à le faire. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je vous mettrai toutes les références à la fin de la présentation. Et puis, mettez un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette visioconférence présentée par Valérie qui va se présenter et dérouler. Bonjour à tous. Écoutez, je vous souhaite un bon après-midi déjà pour commencer, puis je vais me présenter. Donc, je suis Valérie Durin. Je suis agent de voyage et tour opérateur d'une agence que j'ai créée qui s'appelle Travelage et qui est dédiée exclusivement aux personnes retraitées. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous embarquer avec moi sur un lot d'astuces, de bons plans et d'informations pour savoir comment voyager avec un petit budget. Et je ne résiste pas au plaisir de faire un petit clin d'œil pour commencer à nos amis suisses, puisque j'ai découvert une rue de la Banque cet été à Fribourg et je me suis dit que, on pouvait peut-être commencer par ce petit clin d'œil, Alors puisqu'il juste, s'agit. juste Valérie, n'oublie pas de prendre le contrôle de la présentation. Alors en fait, j'ai cliqué en fait sur, tac tac, naviguer vers l'avant. Hop, Non, non, synchroniser avec le présentateur. Vas-y, dis-moi? voilà, là, il faut que tu fasses synchroniser avec le présentateur pour être OK, avec nickel. moi. Et normalement, tu as un petit bouton en haut, prendre le contrôle. Alors, je recommence. Non, c'est pas ça. Voyons voir, hein. Heu, Que quand tu fais naviguer vers l'avant, il n'y oui, a que toi en fait qui bouge les diapos. normalement là déjà les diapos elles bougent en fait, hein. Ouais, là normalement j'ai les diapos qui bougent déjà en Oui, fait, mais hein. c'est juste Ouais, pour toi. C'est juste pour toi oui qu'elle d'accord, bouge. ouais, Donc mais en du fait, coup, ah oui. les autres, les participants ne les voient pas Oui, oui, avancer. d'accord. Juste alors, j'ai cliqué dessus, donc synchroniser avec le Ouais, présentateur, ouais. diaporama 4, donc ça, c'est cliquer dessus et là maintenant du coup. Donc là, je viens de passer à la diapo suivante, mais c'est moi en fait qui les défile et tu dois avoir normalement un bouton. Et comme il y a eu une mise à jour il y a pas très longtemps, Alors là, je ne l'ai pas en fait, parce que j'ai autres actions, agrandir la diapositive. Il manque pour moi afficher les diapositives avec un contraste élevé, traduire les diapositives. Donc ça après c'est, dans d'autres langues. Après j'ai mode gris et sinon j'ai un petit défilé entre, 5 sur 77 les diapos et avec, des flèches gauche-droite. et en haut, t'as pas S'ils ont changé quelque chose, alors là, alors là où il y avait contrôler. l'affichage, voilà, c'est bon. C'est ça. Ah d'accord. En fait, il y a un alors par contre, du coup, je vois c'est le temps qu'on s'organise, du coup, le slide est beaucoup plus petit. Ouais, mais il Alors est ce que beaucoup plus j'ai grand pour moi. Ouais, mais alors du coup, moi, je le lis pas tellement bien, en fait, c'est juste ça. Bah, si tu veux, je reprends le contrôle et puis je les défile, Non, moi-même. je vais juste me déplacer plus près de l'écran. OK, ça marche. Voilà, donc C'est pour les reprendre donc premières mises au point de l'année. oui, voilà, c'est ça, c'est la mise en route, c'est la rentrée, en fait. Voilà, donc sur notre thème voyager avec un petit budget, donc j'imagine que vous voyez cette fameuse, rue de la Banque, hein, que j'ai photographiée à Fribourg en Suisse. Voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil puisqu'on va parler, de budget, d'argent et surtout, d'astuces et de bonnes idées à vous transmettre. Voilà, donc on en parlait, il y a un instant, quelques minutes, voilà, c'est vraiment une question d'actualité, hein, le fait de voyager
avec un petit budget, puisqu'on a maintenant une situation économique où, le terme d'inflation n'est pas, seulement un terme, mais une réalité, tout à fait, prégnante. Ce qui m'intéresse aussi, en fait, au travers de ce sujet, en fait, c'est aussi de, rappeler, une donnée, sociologique, c'est que les femmes les plus pauvres, en fait, en France, ce sont, les femmes retraitées. Bien souvent, en fait, les gens, l'ignorent. Mais, ce qu'il y a d'important, c'est de pouvoir, continuer à avoir, des projets, de pouvoir les réaliser et notamment au travers du voyage. Donc c'est la raison pour laquelle je suis présente en tant qu'agent de voyage et je vais essayer de vous transmettre donc, des idées, des astuces sur tout ce qui concerne, bien évidemment, l'achat de voyage, de séjour, ce qui peut concerner, en fait, les transports, des façons de voyager aussi, qui soient différentes, hein. Des astuces aussi au niveau de l'hébergement. Il va y avoir aussi des informations en fait sur les dispositifs existants, voilà, pour, favoriser le départ en vacances des retraités, voilà. Et puis un certain nombre de choses qui me sont venues, en tête, où j'ai cherché, spécialement, voilà, pour vous aujourd'hui, avec l'idée que vous puissiez repartir avec un petit panier d'idées ou de solutions. Alors, le premier chapitre est consacré, justement à l'achat de voyages, tout simplement. Donc vous avez ce qu'on appelle, en fait, des sites internet dits des comparateurs. Donc je vous en ai listé quelques-uns et vous allez voir ensuite sur les slides suivants quelques illustrations, en fait, de ces sites comparateurs. Donc vous avez, par exemple, alors c'est tout attaché à chaque fois, donc partirpascher.com, vous avez lastminute.com, promovacances.com. Ensuite, voyage donc le tiré du 6 privé.com, verichic.com, et cetera. Il y en a bon nombre, hein, en fait, pour tout vous dire et vous avez la possibilité, d'aller pouvoir, chercher, des bonnes affaires, à faire avec des offres, en fait, qui peuvent, produire de manière, exceptionnelle ou à certains moments, prédéterminés. Alors ce qu'il y a de vraiment important, en fait, quand vous allez regarder les offres, en fait, de ces sites, c'est de regarder, en fait, qu'est-ce qu'on entend, en fait, par les prestations, en fait, qui vont être inclus, dans le prix, dans le tarif du voyage. Alors vous avez un terme, c'est all inclusive, on l'utilise, souvent en anglais, mais cherchez déjà à regarder des informations qui sont importantes par rapport ne serait-ce qu'à l'horaire aux horaires des vols. Il arrive qu'effectivement les vols pour se rendre sur un lieu de séjour, soient des horaires ou très tôt ou très tard. De bien regarder de quel aéroport en fait, hein, le vol, va partir. Vous n'avez pas les mêmes offres évidemment si vous partez de Beauvais, de Lyon, de Charles de Gaulle ou éventuellement, de Nice. Un des éléments aussi à regarder aussi dans la constitution du prix, ça va être par rapport aux transferts. Est-ce que les, transferts éventuellement sont à rajouter une fois que vous êtes arrivé à l'aéroport, sur place pour aller vous rendre sur votre, lieu d'hébergement? Voilà. La restauration, est-ce que vous avez juste le petit déjeuner d'inclus? Est-ce que c'est en demi-pension, buffet à la volonté ou est-ce que c'est en pension complète? Et parmi aussi ces prestations, est-ce que les, visites, est-ce qu'il y a des visites ou est-ce que les visites seraient à payer, en supplément? Voilà, donc ça, c'est quelques petits points de repère, en fait, par rapport à la composition d'un tarif, en fait, pour un séjour. Alors je vais vous montrer quelques slides, justement, de ces sites. Donc je vous ai cité, Partir, pas cher. Voilà, donc vous avez des offres en général qui sont, affichées, sur la 1re page, mais ça fonctionne beaucoup en fait avec des moteurs de recherche où vous regardez, justement ce que vous souhaitez, s'il s'agit, de séjours, de circuits, week-end. Vous voyez, il y a un ensemble, d'indications, qui sont déjà listées et vous pouvez, mettre des dates, de départ et de retour. Mais le plus intéressant quand on cherche à voyager avec un petit budget, c'est d'être assez souple en règle générale pour, ces dates de voyage. Quand vous faites des recherches comme ça sur internet, il faut savoir que vous pouvez quand même les joindre. Souvent on n'est pas content après internet parce qu'on a, que des interlocuteurs, virtuels, mais vous voyez qu'en haut, vous avez un numéro de téléphone qui est affiché, qui vous permet en fait d'avoir, un contact, verbal, voilà, pour pouvoir poser effectivement les questions et vérifier un certain nombre de points, voilà, que vous auriez en tête au fur et à mesure de votre, découverte, du site.
Voilà. Donc vous voyez sur, ce site, par exemple, il y avait, une offre avec, vos vacances à petit prix, donc il vous cite des destinations, en France. Alors, sur les tarifs qui sont affichés, alors vous pouvez avoir des tarifs qui sont, par exemple, par personne. Vous pouvez avoir des tarifs affichés, TTC. Vous pouvez avoir des tarifs affichés par logement, par exemple. Donc, regardez bien, l'ensemble de ces informations. Voilà, et souvent, c'est annoncé aussi comme étant, des départs de dernière minute à saisir vite. Donc effectivement, vous pouvez avoir des promotions qui sont, tout à fait, intéressantes en termes de réduction sur le prix du tarif, quand il est, plein tarif, jusqu'à 50-70. On voit ce genre de réduction, par exemple, notamment sur les croisières. Alors vous avez, par exemple, aussi, donc là, c'est une autre illustration, le site de voyage, privé, voyageprivé.com. Donc il faut ouvrir en fait, un compte pour y accéder. Donc vous voyez, ça c'est la 1re page, et il suffit avec, votre adresse mail, de créer un mot de passe, et vous pouvez ensuite, avoir accès aux offres, qu'ils ont en vente, donc sur ce site. Donc vous voyez, dès la 1re page, on vous parle du Maroc, alors qui malheureusement, connaît une situation catastrophique en ce moment. Voilà, mais avec, des offres de séjour à moins 60. Voilà, ça c'était, préparé dans le courant du mois d'août, donc l'actualité, aura modifié certainement un peu les choses. Voilà, en termes de propositions. Un site aussi qui est connu, c'est lastminute.com. Ils existent aussi en boutique, je les ai découverts. Souvent, en fait, les sites internet, de voyage n'ont pas forcément, en fait, de boutique, mais on en est revenu un petit peu au monde, complètement, virtuel, et on est repassé, voilà, à des éléments parfois, solides, comme des boutiques, voilà, pour, pouvoir, vendre, des séjours. Voilà, et on a ce qu'on appelle, en fait, donc ces fameuses ventes flash, avec, une durée, limitée, qui permettent, de pouvoir, trouver des voyages à des prix, plus intéressants. Alors, pour revenir à des choses un petit peu plus classiques, donc là, je vous ai montré en fait des sites sur lesquels vous pouvez acheter des séjours, des week-ends, et cetera. Vous avez bien évidemment les agences de voyage. Alors, je vais distinguer 2 types d'agences, à la fois, les agences de voyage traditionnelles, que j'ai abrégées ASGV, et les agences de voyage des supermarchés. On n'y pense pas toujours. En fait, si on prend des grands supermarchés comme Carrefour, Leclerc, Auchan, et cetera, vous avez en fait, des agences qui bien souvent sont dans les galeries commerciales, et ils ont, de très belles offres, et les il y a le la qualité en fait des prestations touristiques est, tout à fait, correcte, hein. Il y a vraiment absolument rien à redire. Les gens qui font ce type de voyage en général en reviennent, contents. Voilà, donc vous pouvez avoir, de l'affichage, quand vous allez, je sais pas, faire vos courses chez Leclerc, dans la galerie, marchande, qui fasse de la promotion en fait, pour, une destination, 1 ou 2 destinations, avec, des places qui leur restent encore, à vendre. Pour ce qui est des agences de voyage, traditionnelles, moi mon conseil, si vous en avez une dans votre quartier, c'est bien de connaître en fait l'agence dans son quartier. C'est d'aller les voir, de discuter avec eux, peut-être de leur donner comme point de départ tout simplement votre budget. Évidemment, parce que, l'enveloppe va déterminer comment vont se répartir, les prestations, sachant qu'en règle générale, la prestation qui a le coût le plus important, bien souvent, c'est l'hébergement. Sauf si vous prenez en fait, des billets d'avion et que vous allez à l'autre, bout du monde. Mais, voilà. Vous partez déjà, les rencontrer en leur expliquant un peu ce que vous avez, en vue. Écoutez leurs conseils aussi. Alors c'est vraiment leur métier du coup. Ils vont certainement avoir, des propositions à vous faire. Alors c'est lié soit par exemple à une actualité touristique. Vous pouvez très bien avoir des nouvelles destinations en fait qui sont, ouvertes, hein, au public, et qui pour le moment en fait, restent encore à des tarifs, accessibles. Donc il ne faut pas hésiter à être, à l'écoute de ce qu'ils vont pouvoir, vous proposer. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, de nouvelles lignes aériennes aussi qui sont, ouvertes. Je pense, par exemple, à des lignes, à un moment donné, qui ont été ouvertes, entre, la France et la Chine, mettons au départ de Nice pour aller à Pékin, voilà, qui avaient des tarifs, de billets d'avion à des prix, défiant, toute concurrence, soit à quelques centaines d'euros. Voilà.
Donc ça, c'est un peu votre réflexe, aller vers votre agence de voyage et puis ils ont forcément, toujours en fait, des offres puisque, l'ensemble des produits, touristiques sont pas vendus. Donc il y a peut-être des choses, effectivement à discuter, à négocier avec eux. Alors je vous ai mis par exemple, le cas, d'une agence de voyage que je connais, Flash Voyage. Voilà, où vous avez, donc évidemment pour chacune des agences de voyage toujours un site internet, hein, même si vous allez les rencontrer. Donc ça vous donne déjà des points de repère par rapport aux offres, qu'ils ont, en cours. Voilà, avec évidemment, bah, toujours des moteurs de recherche, hein. Il faut, se familiariser avec, ce type d'outils en renseignant en fait, bah, à chaque fois, la destination, peut-être le continent ou le type de voyage et cetera, les périodes. Et vous voyez ensuite, quelles sont les promotions, en fait, les bonnes affaires, qu'il pourrait y avoir, à faire. Voilà. Pareil, vous voyez, vous pouvez à la fois avoir, des destinations, vers, des clubs évidemment, mais ça peut être, maintenant on vend par exemple des séjours, en mobil-home. Voilà, ça peut être, de l'hébergement uniquement, ou de la prestation touristique qui inclut, des visites, voilà. Et puis, vérifiez donc toujours à chaque fois quel est l'acheminement pour vous rendre sur place. Voilà, alors ça, c'est pour les choses qui sont un petit peu classiques. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'autre, hein. Si vous avez, envie de trouver une manière de voyager, pas cher, vous avez peut-être envie de voyager solidaire. Voilà, c'est une formule, un peu différente et qui mérite tout à fait, qu'on s'y penche puisque, moi-même, voilà, je suis à la tête d'une agence qui est aussi une association et j'ai des accompagnateurs, voilà, qui voyagent solidaires, pour le coup, auprès des gens âgés qui participent à nos séjours, hein. Alors vous avez, des plateformes, en fait, sur lesquelles vous pouvez, en fait, vous renseigner. Alors parmi les plus connues, vous avez une plateforme qui s'appelle France Bénévolat et il y a aussi une nouvelle qui a été créée par le gouvernement qui s'appelle France Volontaire. L'idée, en fait, en allant regarder sur, leur site, c'est de regarder un peu quelles sont les demandes des associations. Alors c'est des associations qui peuvent avoir, des projets en lien, avec, ben, des personnes, éventuellement à aider, à soutenir. Ça peut être des projets, je ne sais pas, par exemple en lien avec une passion, l'histoire, l'archéologie et cetera. Donc moi, ce que je vous recommande, en fait, c'est de regarder, comme et de discuter, quand vous aurez, pris contact, avec, ces organisations, ces associations, de regarder un peu comment se passent les conditions, en fait, du transport jusqu'au point de départ. Mettons que ça soit le point de départ soit à Paris. Est-ce que le transport est pris en charge ou pas? Ou est-ce qu'il faut que vous vous rendiez, je sais pas moi, dans les Alpes pour aller faire, des fouilles archéologiques, vous voyez? Est-ce que, le TGV est pris en charge ou pas? Ou les déplacements avec votre véhicule? Comment va se passer l'hébergement, en fait, pendant le séjour? Dans quel type d'hébergement vous allez être? Est-ce que c'est un hébergement qui est partagé avec, d'autres personnes dans la même chambre et cetera? Quel va être le contenu de l'activité donc qui est proposée sur place? Que vous ayez une idée de comment vont s'organiser, en fait, vos journées, qu'est-ce qu'on attend de vous? Et aussi les aides éventuelles à apporter donc au public qui est concerné, par, l'activité, de voyage. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, à poser, des questions une fois que vous avez pris contact avec les organismes. Voilà un petit peu comment ça se présente, au niveau de France Bénévolat. Vous voyez, il y a 3 parties, en fait. Il y a à la fois effectivement donc les bénévoles, les personnes qui vont se proposer. Il y a les associations donc qui mettent en ligne, en fait, leurs besoins, leurs demandes et puis les partenaires évidemment, du projet. Voilà. Donc j'ai fait, quelques copies d'écran pour que vous ayez, une idée en fait de ce qui est, proposé. Vous voyez par exemple, il y a organiser le voyage annuel de l'association, préparer, les journées des voyages, du service d'animation spirituelle, donc ça c'est pour une association catholique. Après vous avez l'APF, qui propose un séjour, un voyage à Paris du, 28 au 30 avril 2023. Excusez-moi, c'est un peu passé, mais on va se dire qu'ils reproposeront la même chose. Voilà. Donc, et puis, quand vous cliquez à droite, vous avez, l'ensemble des détails. Voilà, donc ça, c'est une manière, voilà, de vous renseigner et peut-être de trouver, j'allais dire, chaussures à votre pied pour pouvoir, faire, ce type, de voyage.
Voilà et puis j'ai découvert du coup aussi le site de France Volontaire dont, je vous ai parlé tout à l'heure, voilà qui a été créé à l'initiative donc, du gouvernement. Ce qu'il y a de très intéressant en fait sur ce site, c'est, la réflexion qu'il y a autour de, comment on se prépare à s'engager, bénévolement. Il y a notamment, une série de questions autour des motivations. Donc là, ils ont par exemple des activités évidemment tournées, vers l'international, mais quand vous commencez à regarder les pages suivantes, ça permet en fait d'être un petit peu au clair sur, qu'est-ce que c'est que s'engager en fait, bénévolement? C'est quoi la solidarité? Et qu'est-ce qu'on souhaite en retirer? Qu'est-ce qu'on est prêt à apporter? Voilà, où sont, les responsabilités des uns ou des autres? Quel type de, responsabilité on a vis-à-vis de personnes vulnérables et cetera. Je trouve que c'est une réflexion de bonne qualité, me semble-t-il. Voilà et donc vous pouvez, après naviguer, sur le site et trouver, donc les renseignements, qui vous intéressent. Voilà, alors, un petit jeu, voilà, pour ponctuer au milieu des slides que je vous présente et des idées, voilà, pour, deviner, voilà, une réponse à cette, charade. Alors, j'imagine que vous la lisez en ce moment. Donc, mon premier est l'endroit où circulent les voitures. Voilà, ça me semble assez simple, donc vous pouvez répondre, en direct, hein. Mon deuxième est l'outil que l'on prend pour découper des bûches. Ça me semble aussi assez évident et mon tout est le plus grand pays du monde. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire, quelle est la réponse à cette charade? Alors je ne vois pas de réponse, mais est-ce qu'il y en a? Voyons voir. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon déjà, rien que mon pays est le plus grand du monde, j'imagine qu'il y a bon nombre d'entre vous, qui sont en mesure de deviner, d'autant plus qu'il est, malheureusement, d'actualité dans le cadre d'un conflit. Voilà, bon, voilà, ça y est, je vois la Russie. Charles, en toutes lettres, aura écrit Russie. Alors Pierre, du 91, Russie, on en était pas loin. Voilà. Bon, beh, écoutez, voilà, c'était pour, la petite, pause, ludique avant de poursuivre, voilà la présentation, voilà, de cette, visioconférence. Merci en tous les cas d'avoir, participé. Il y a André aussi, voilà, qui a deviné. Alors maintenant, on va se parler des transports. Donc vous avez un beau bateau de croisière. Voilà, ça fait envie. Je vais essayer en fait de vous parler à la fois, du transport aérien, voilà, tout ce qui est en termes, maritimes, ferroviaires, voilà, vous donner, quelques idées. Alors, déjà, je vais vous parler en fait des transports partagés. Voilà, le but du jeu, si on cherche effectivement, à voyager avec un plus petit budget, c'est, comment on va s'organiser pour, réduire un certain nombre de coûts. Alors en premier lieu, ben, il y a le covoiturage déjà pour se déplacer en fait sur son lieu de vacances. Donc voilà, un site maintenant qui est très connu, c'est BlaBlaCar. Je vais vous montrer ensuite une illustration, que l'on peut voir, donc de ce site et en plus de cette, prime maintenant qui est remise de 100 €, voilà, depuis le mois de janvier au bout du troisième voyage qui aurait été fait, voilà, donc prime offerte, aux propriétaires de véhicules. Ensuite, dans les transports partagés, ben, BlaBlaCar s'est décliné aussi en bus, mais parmi les bus, vous avez des bus avec des tarifs très intéressants, pour la France, pour l'Europe. En fait, c'est, depuis les lois Macron, hein, tout simplement et puis, l'ouverture en fait, du cabotage, c'est un terme plutôt maritime, que l'on a fait pour les circulations en car, voilà, des j'allais dire des 4 coins de l'Europe. Donc vous avez Flixbus, Quelbus.fr et vous avez aussi Trainline, où on peut aussi acheter des billets de train. Voilà, donc maintenant vous avez vraiment, matière à trouver en fait des trajets. Alors c'est peut-être plus long effectivement si on traverse la France, en car, voilà que si vous prenez le TGV qui en 5 heures de temps va vous amener, jusqu'à Tarbes ou Antibes depuis, Paris. Mais pour autant ça maintenant les cars, il faut savoir, sont vraiment les cars de grand tourisme sont très confortables. Voilà, vous avez possibilité de brancher vos appareils, voilà, de pouvoir les mettre en position couchette, il y a des arrêts régulièrement et cetera.
Voilà. À un moment donné, on a même eu en fait, des transports partagés avec des camions, mais ils ont arrêté parce que c'était un petit peu compliqué, sur les zones en fait où les personnes pouvaient se retrouver. En ce qui concerne donc, une des locations de voitures, entre particuliers, je vous ai cité en fait, 2 sites. Donc vous avez getaround.com et vous avez aussi wecar, .fr. Donc Wecar, va changer de nom là au mois de septembre, ils vont s'appeler, Turo, Turo. Et Wecar, l'idée, ce sont des particuliers qui mettent à disposition, en fait, leur véhicule, qui fixent un prix de base et puis après c'est au kilométrage et les personnes ont la possibilité, en fait, de louer, ce véhicule pendant, 1 journée, une demi-journée, 5 jours, une semaine et donc c'est dans le cadre de contrats de location. Donc Wecar, il faut savoir que c'est une filiale de la SNCF. Voilà, il y a des assurances, hein, qui sont incluses, hein, évidemment sur ce type de location et les par exemple, l'assureur pour Wecar, c'est, AXA. Voilà. Et sinon, donc vous avez, je vous ai rajouté pour ceux, qui veulent avoir plus de précision sur les conditions en fait, du covoiturage, sur le site, du ministère, de l'économie. Vous avez, un lien en fait, j'aime bien la façon dont c'est formulé, c'est tout savoir covoiturage. Voilà, vous avez tous les tenants et les aboutissants si vous voulez être, bien, carré et au fait des conditions en fait de cette activité, de covoiturage. Et ensuite un nouvel élément, que je trouvais intéressant et que j'ai cherché un petit peu plus justement pour vous. J'avais déjà entendu parler en fait de la conavigation, du nautisme collaboratif avec Click and Boat et en fait en cherchant, j'ai trouvé, pas mal d'agences, en tous les cas de particuliers avec Share My Sea ou Captain Fisher et cetera, beaupartage.fr, bateaupartage pardon, .fr, qui sont des solutions en fait, pour vous déplacer, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc Blablacar, le 1er site dont je vous parlais, donc l'idée c'est de pouvoir, être en covoiturage, voilà, un propriétaire, qui, se déplace sur un trajet et vous allez, faire le même. Il va vous donner un point de rendez-vous et comme ça il va pouvoir emmener une ou plusieurs personnes. Voilà, donc ça se fait à des prix, tout à fait intéressants. Puis vous avez la dimension, humaine et sympathique, que d'avoir, quelqu'un que vous rencontrez, une ou plusieurs personnes en fait dans le véhicule et ça peut faire, des temps de voyage, tout à fait agréables et intéressants. Voilà, donc vous pouvez, chercher en fait sur le moteur, de recherche du site, quelles sont vos destinations, où est-ce que vous allez et c'est ainsi que vous allez avoir, plusieurs, types de propositions qui vont vous être faites. Ensuite, Trendline dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, je connais des personnes en fait, qui achètent, des billets de train à des prix tout à fait intéressants, mais ça peut être aussi, des billets de bus. Voilà, donc ça, c'est aussi une, bonne idée. Et là, sur l'aspect, nautisme, navigation, donc là, vous avez par exemple le site de Share My Sea. Voilà, et je vous ai mis aussi, donc en fait, il donne quelques explications évidemment sur ce qu'on entend par conavigation ou navigation, collaborative. Vous avez, je peux vous citer un exemple, je sais pas, des personnes par exemple, qui sont à, mettons, Marseille, Toulon et qui veulent aller jusqu'en Corse, je sais pas, à Calvi ou Ajaccio. Vous pouvez très bien partir avec quelqu'un qui a son bateau, à disposition, voilà, qui va vous faire, payer un prix. Alors et on sait maintenant que ça intéresse beaucoup les personnes, qui souhaitent, ne pas, trop polluer. On sait que les gros bateaux, voilà, qui traversent ne serait-ce la Méditerranée, voilà, pour emmener et les voitures, et les touristes, voilà, polluent quand même énormément, ainsi que les bateaux de croisière. Là, l'idée, bah, c'est peut-être de pouvoir faire, un voyage, sans moteur, sauf qu'il faut quand même sortir du port avec le moteur. Voilà, mais autant que possible effectivement, avec la voile et c'est une autre façon, aussi de s'acheminer pardon, sur un lieu de vacances en prenant plus de temps, en arrivant, ben, côté mer, voilà, en douceur, avec, toute la découpe des côtes, voilà, ça peut être tout à fait, agréable. Et donc un autre site que je vous cite aussi, donc c'est Captain Fisher.
Voilà, n'hésitez pas à regarder sur, l'ensemble en fait, de ces sites, hein, si c'est quelque chose de nouveau pour vous, pour bien étudier la question. Donc on a beaucoup d'offres en fait qui sont, en France par exemple, mais vous voyez, maintenant, c'est aussi, pour l'Europe, ça peut même être à destination par exemple, du Canada. Voilà. Alors pour ce qui est du transport ferroviaire, alors ça c'est un monde, qui se transforme. Je vous ai mis une petite carte, des nouvelles lignes en fait, qui apparaissent sur le sol, français. Donc vous savez tous que notre opérateur principal, c'est la SNCF, hein, voilà. Mais on a en fait des projets de compagnies, privées, qui sont en cours. Alors à aujourd'hui, on peut se parler de la SNCF, mais il faut savoir que dans les années à venir, voilà, il y a des nouveaux opérateurs, qui vont entrer sur ce marché-là et ça sera intéressant de pouvoir les suivre. Donc je vous en donne déjà, les noms pour certains d'entre eux. Donc pour 2025, on annonce, le train, tout simplement en 2 mots. On a aussi Railcoop, voilà, et Kevin Speed. Railcoop, c'est plutôt sous forme de coopérative et plutôt sur, l'ouest de la France, si j'en ai, souvenir en termes de projet. Voilà. Et l'autre chose, c'est que comme on a, la SNCF qui est plutôt, l'exploitante en fait, on va dire des lignes ferroviaires et RFF, c'est le réseau, ferré français, qui lui du coup peut mettre à disposition le réseau ferré en fait pour des compagnies étrangères. Donc on a déjà, Trenitalia en fait, qui circule depuis 2021 avec des trajets, voilà par exemple entre, Milan et Paris, mais qui ont aussi des trajets internes à la France. Comme par exemple, vous pouvez trouver des billets de train entre Lyon et Paris qui sont tout à fait, compétitifs et au niveau de l'installation, dans le train, voilà, c'est tout à fait, c'est de très bonne qualité. Et là, depuis cette Pour année info, oui, juste Railcoop, c'est, Bordeaux-Lyon. C'est la ligne Bordeaux-Lyon qui veut le faire. ouais, Bordeaux-Lyon et il me semble qu'ils ont aussi sur le, ils veulent couper la France effectivement dans le Mmh. sens, est-ouest et puis il y a une partie aussi, il me semble, sur l'ouest en fait, voilà. Mais Bordeaux-Lyon, oui, ça serait une très, très bonne idée. Et on a aussi donc la compagnie ferroviaire, la Renfe, donc espagnole, voilà, qui depuis cette année, a donc mis en circulation des trains sur un certain nombre de lignes. Donc il y a quelque temps, on a eu, c'était au mois de juillet de mémoire, c'est pas si vieux que ça, des personnes qui ont commencé à voyager entre Marseille et Barcelone. Il va y avoir, Lyon-Barcelone, après ça va aller, donc jusqu'à Madrid. En plus, ils ont cassé les prix, dès le départ. Alors évidemment, c'est pour trouver des nouveaux clients. On va pas se raconter d'histoire, ça marche au départ, mais d'ici quelques mois, en fait, le tarif, normal, puisqu'il faut pouvoir, pas seulement être compétitif, mais qu'ils puissent effectivement, vendre, des places, voilà, qui leur permettent, de rentrer effectivement dans leur gestion. Donc ces tarifs vont augmenter, voilà, j'imagine, dans un délai qui va être assez court. Voilà, mais ça, c'est plutôt une bonne idée. On a vu, plein de gens, se ruer sur, les offres de la Renfe et on annonce donc, la compagnie, allemande, la Deutsche Bahn, voilà avec, des lignes, à partir de décembre 2023 et notamment, Paris, Berlin. Bon, je n'ai pas une connaissance, exhaustive de tous les projets, mais voilà, vous pouvez surveiller déjà en tapant, rien que sur internet, vous mettez, le nom de la compagnie, Trenitalia, Renfe, Deutsche Bahn. Déjà, ça va vous donner un certain nombre, d'informations sur, les projets en cours et aussi d'aller regarder, tout simplement sur leur billetterie ce qu'ils peuvent, proposer. Alors en ce qui concerne en fait donc l'achat, des billets de train, moi le conseil que je peux vous donner, bah, c'est de surveiller le jour de l'ouverture, heu, pour la mise en vente en fait des billets parce qu'en fait c'est le rush total. Voilà, je suis assez bien au courant donc à minuit, il y en a qui sont déjà agrippés en fait à leur, ordinateur pour avoir les meilleures places puisqu'en fait, le principe c'est celui du yield management qui veut qu'on vende en fait les places les moins chères en premier pour qu'elles partent en plus grand nombre et que plus il restera, de place, plus, le prix, va augmenter. Donc les meilleures affaires sont à faire vraiment à l'ouverture, voilà, de la mise en vente en fait, des billets. Donc vous avez le site de la SNCF, donc c'est sncf-train.fr.
connect.com. Voilà, vous l'avez sur, votre ordinateur et aussi sur votre, téléphone. Alors ce que vous pouvez faire quand vous faites des recherches en fait, de billets et que les billets en fait ne sont pas encore mis en vente ou alors qu'ils vous signalent que tous les trains ne sont pas encore affichés, vous avez la possibilité de mettre en place une petite alerte, hein, où on vous demande en fait votre adresse mail sur ce trajet-là et donc le jour, non, la veille, hein, où, les billets en fait vont être mis en ligne, en fait, vous allez recevoir dans votre boîte mail un message de leur part pour vous dire que ça va être, ouvert, dès le lendemain. Voilà, donc ça, c'est une bonne astuce à utiliser. Après, moi, ce que je pourrais recommander pour les personnes, qui ont une mobilité réduite ou en tout cas besoin d'assistance quand on est, dans une gare, notamment sur les lignes, TGV, c'est là où ça fonctionne effectivement, bien, parfois sur l'Intercité et voire même sur les TER, hein, en fonction des régions. Sur les TER, par exemple, la région, de Bourgogne, fonctionne très, très bien. Vous pouvez contacter directement, en fait, le service Accès Plus, hein, qui, non seulement vend des billets, mais met en place aussi l'assistance. Donc n'hésitez pas à discuter avec les opérateurs qui, en plus, sont tout à fait charmants et disponibles. Là, c'est, un service 5 étoiles de la SNCF, je les félicite à chaque fois et donc si vous discutez avec eux, je pense qu'ils peuvent vous trouver effectivement à ce moment-là, des prix, tout à fait, intéressants. Donc, pour rappel, le numéro de la SNCF, si vous les joignez, c'est le 36 35. Ensuite, vous faites le dièse et si vous faites 45, vous êtes directement au service Accès Plus. Ça vous évitera, d'attendre, tout le défilé, le déroulé du standard de la SNCF. Voilà, sinon vous avez aussi à certains moments en fait, des offres, qui sont faites et qui sont intéressantes et notamment, sur les cartes avantages. Donc il y a la carte avantage senior donc qui vous concerne. Alors ils peuvent avoir des offres flash. Là fin août, début septembre, il y avait une offre flash où ils vendaient la carte senior, qui passait de 49 € à 24,50. Idem pour la carte, adulte. Et la prochaine offre, à mon avis, à surveiller va être celle du Black Friday, qui est décriée, mais où il y a de très bonnes affaires à faire. Alors j'ai regardé quand était le Black Friday cette année, c'est le 24 novembre. Donc vous pouvez avoir, pareil des offres en fait à moitié prix pour acheter votre carte, avantage senior. Donc surveillez ça aussi, il y a la possibilité du coup non seulement d'acquérir une carte, mais en plus une carte qui vous permette d'avoir justement en fait des réductions, sur les tarifs des transports, avec la SNCF. Sinon, après, si vous avez le projet de voyager en Europe, vous avez la carte, Interrail. Je vous ai parlé aussi de la possibilité d'acheter vos billets aux compagnies étrangères. Vous pouvez, avoir, des bonnes affaires à faire. Et alors après, pour ceux qui voudraient se déplacer, il y a peut-être une petite astuce encore existante, c'est d'être accompagnateur d'enfants, d'être dans le train avec eux et vous avez un site qui s'appelle kidigo.fr. Je vais vous le montrer, tout à l'heure. Alors là, par exemple, donc, vous avez en copie d'écran la carte avantage, vous voyez à -50, ce dont je vous parlais, tout à l'heure, qui était, à fin août, début septembre. Voilà, donc ça fait, moitié prix, de cette carte et des autres d'ailleurs. Voilà, donc la carte avantage senior. Donc en fait, il vous cite, l'ensemble des avantages, qu'on a sur cette carte avec les tarifs en fonction en fait des distances au niveau du déplacement. Voilà, mais normalement il y a 30 donc toute l'année sur les voyages en seconde et en première, moins 60 sur les billets, voilà, de 3 enfants accompagnants par trajet, moins 15 sur les services de la SNCF. Voilà, en fait, vous avez, tout le détail à ce moment-là. Donc pour que Kidigo, voici en fait, leur site. Donc c'est bien noté, accompagnement d'enfants en train, en bus, en avion. Ça vous permet du coup d'avoir, le voyage, qui vous est, pris en charge pour vous rendre sur votre, lieu de vacances. Donc vous pouvez, tout à fait vous inscrire et en général, ils sont bien à la recherche en fait, de seniors, hein. Voilà, bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. Voilà et pas que pour, ce type, d'astuce, dont je vous parle.
Donc voilà quelques idées encore. Alors pour ce qui est du transport, aérien, voilà, donc pour les comparateurs de vol, alors vous devez en connaître un certain nombre. Donc il y a, je vous ai listé, allez, kayak.fr, liligo.fr, kiwi.fr, vous avez eDreams.fr, voilà, qui est un regroupement en fait, de plusieurs, opérateurs depuis quelques années, opodo.fr, momondo.fr et cetera. Voilà, une petite photo de l'aile d'avion d'Air Corsica au-dessus des Sanguinaires quand même, hein, histoire de se rappeler qu'on parle de vacances. Voilà. Vous avez, donc, ce qui peut être intéressant, c'est de rechercher au niveau des compagnies aériennes, donc des low cost, voilà, de la des billets d'avion, qui soient moins coûteux que les compagnies, régulières. Donc sur les sites précédents, je ne vous l'ai pas détaillé, voilà, mais vous avez en fait, vous inscrivez en fait tout simplement les dates de vos vols, si vous pouvez bouger les dates, votre budget, quelle est la destination que vous choisissez et cetera, et puis ils vont vous sortir en fait, toutes les informations. Après en général, il faut payer, un abonnement. Voilà. Pour ce qui est des compagnies aériennes low cost, en fait, l'idée pour que vous représentiez ce que c'est, ces compagnies-là, en fait, ils achètent des flottes, d'avions. C'est exactement le même modèle, ce sont des avions qui ont déjà volé, en fait, hein. Voilà, et ils mettent un certain nombre de conditions en place, pour que, les prix soient moins coûteux. Donc vous avez par exemple, Transavia qui est, la compagnie low cost, d'Air France. Voilà, vous avez en plus la photo de l'avion. Ryanair, voilà, qu'on connaît bien au départ de Beauvais. Vueling, qui est la low cost, d'Iberia, donc la compagnie, espagnole. EasyJet, voilà, qui fonctionne, très, très bien. Volotea, alors Volotea qui fonctionne, chaque fois mieux. Il y a beaucoup de vols en France, notamment sur la région sud-ouest, mais maintenant ils agrandissent. Ils élargissent aussi les, mmh, les destinations en fait qu'ils proposent, voilà, à leurs, voyageurs. Donc n'hésitez pas à regarder, ces compagnies-là. Donc, au niveau, alors là, vous avez une cabine, par exemple, de Transavia tout en vert, vert et bleu. Alors, ce qu'il faut regarder, en fait, par rapport au paiement du prix et aux avantages qu'ont effectivement les compagnies, low cost, c'est que si le tarif, est moins, important, voilà, c'est qu'on souvent on compte, en fait, qu'un bagage cabine, par personne. Voilà, le bagage en soute est payant, donc ça, il faut le penser dans votre budget, donc faites attention, à pas avoir, 3 bagages, en soute. Il y a pas forcément de réservation du siège, possible, ou alors si vous voulez réserver un siège, il faut payer en supplément. Je pense par exemple aux personnes, qui peuvent être très grandes, qui ont besoin d'allonger leurs jambes et de choisir un siège par exemple sur, Vueling, j'ai souvenir, d'avoir payé, 10 € de plus, par siège. Les boissons et les consommations à bord sont payantes. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, voilà, de consommer, pendant le trajet, ou alors vous achetez une boisson, mais une fois que vous avez passé le contrôle, sinon on va vous retenir, votre, petite, bouteille d'eau, voilà. Et puis, ben, toutes la les classes sont pareilles, tous les sièges, il y a pas de première classe, pas de business class, voilà, tout le monde est en classe unique, mais c'est une bonne solution, pour pouvoir, voyager. Voilà, après, on peut, parfois être un peu, critique ou entendre des avis critiques par rapport au fonctionnement, des low cost, hein, voilà, qui, régulièrement se trouvent avec un peu de retard, mais qui refont décoller l'avion une minute avant, qu'on puisse, avoir un remboursement. Donc voilà, la qualité, sur certaines compagnies, en tous les cas moi me concernant, je trouve, laisse, un petit peu à désirer, mais certaines autres en fait sont vraiment, tout à fait correctes en termes, de service, et d'accueil. Alors pour ce qui est de l'achat en fait de vos billets d'avion, donc moi ce que voilà, acheter évidemment ces billets en ligne, c'est une bonne solution, mais vous pouvez toujours aller voir une agence de voyage, hein, je vous le rappelle. Si vous en avez une dans votre quartier, il faut surtout pas hésiter parce qu'eux, ils ont l'habitude, ils utilisent ce qu'on appelle les GDS. C'est les émetteurs en fait, de billetterie aérienne sur lesquels ils sont formés au niveau du personnel, dans les agences, et ils vont pouvoir vous faire des recherches assez, précises et intéressantes, et vous décliner en fait toutes les conditions, d'achat, du billet. Moi, je vous conseillerais plutôt, en fait, de prendre des billets les mercredis et les jeudis.
Voilà, puisque après tout ce qui est, fin de semaine, début de semaine, voilà, on correspond à des moments où il y a davantage de personnes, qui voyagent. Donc si vous êtes en retraite, bah, écoutez, arrangez-vous comme vous avez, un peu plus de disponibilité pour choisir, ces journées-là. Donc évitez les vols des week-ends et puis, et surtout, si vraiment, ça vous est possible, si vous choisissez une destination un peu lointaine, n'hésitez pas à acheter vos billets plusieurs mois à l'avance. Voilà, moi ça m'arrive, de le faire sur des destinations un peu lointaines et effectivement, plus vous allez vous rapprocher de la date de départ, moins il y aura de place, plus ça va être, coûteux et en achetant suffisamment longtemps à l'avance, en fait, c'est à ce moment-là, que vous aurez aussi, davantage, de choix. Et puis j'ai juste renoté aussi, voilà, de limiter en fait le nombre de ces bagages en faisant bien attention si vous montez un bagage en cabine, il y a un certain nombre de produits, d'ustensiles, que vous ne pouvez pas monter. Donc ça va absolument en soute. C'est tout simple à dire, mais si vous avez envie d'aller, rendre visite, à des amis, passer des vacances avec eux, ne leur mettez pas une bonne bouteille de vin, dans votre, bagage en cabine parce qu'il va jamais passer. Voilà, là, ça va vous être, retiré. Pensez aussi aux parfums, par exemple, aux coupe-ongles, et cetera, aux briquets, voilà. Alors sinon concernant en fait la compagnie, régulière donc, Air France, il y a peut-être 2 choses à vous communiquer. Déjà, ils ont un tarif senior et une carte senior. Donc pour ce qui concerne le tarif senior, ça s'applique à partir de 65 ans. Voilà, c'est pour la France métropolitaine et vous avez jusqu'à, 57 de réduction. Et ensuite, donc, ils proposent une carte senior à 49 €. C'est en fait comme, la carte avantage senior, de la SNCF, on est sur les mêmes gammes de prix. Alors attention pour la SNCF, normalement, elles sont censées augmenter, hein, les cartes, hein. Et la carte senior donc est valable 1 an, la même durée et vous avez 30 en fait de remise sur les vols intérieurs et puis vous avez un certain nombre de pays, il y en a 32 quand même au total qui sont éligibles pour que cette carte, puisse être, utilisée sur des vols, notamment en Europe et hors Europe puisqu'il y a 27 pays en Europe. Ça peut Voilà, peut-être être voilà. intéressant même dès le premier voyage. Oui, tout à fait. Ah ouais, 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 ouais. Mais, a avec les cartes seniors, en fait, ce qu'il faut voir, même avec, la SNCF, par exemple, les gens, dès le premier voyage, au bout de 2 voyages, sont déjà, remboursés, en fait, du prix qu'ils vont avoir payé. Oui, oui, moi, je recommande effectivement les abonnements. C'est plutôt, une bonne idée et après, sachez qu'à chaque fois que vous prenez, en fait, des avions de compagnies en fait, qui fonctionnent, ensemble, par exemple comme Air France, KLM, Air Corsica et cetera. Aéromexico, ça doit être le même groupe, ou alors ça peut être le groupe Star Alliance et cetera. Vous avez en fait des points, qui vous sont crédités. Vous pouvez avoir, une carte et à un moment donné, vous vous servez en fait de vos points qui vont entrer en décompte au niveau, du tarif, voilà pour, régler en fait, votre billet d'avion. Donc voilà une petite idée, supplémentaire. Alors maintenant, je vais vous parler des croisières. Il se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui aient ce type de projet. Alors j'avais l'occasion d'en parler lors, d'une visioconférence, précédente. Donc vous avez en fait, des tarifs au niveau des croisières qui peuvent être tout à fait intéressants. Alors le système de réservation en avance, on appelle ça le early birds, voilà. Vous pouvez avoir jusqu'à 50, en fait de réduction en fait, sur, à la fois, vous pouvez avoir davantage de choix par rapport aux dates, par rapport aux cabines, voilà, avec le bateau, parce qu'on sait qu'il y a un il y a les bateaux, en fait, sont classifiés avec des ancres, 4 ancres, 5 ancres, par exemple, si je vous prends, Croisière Europe, qui fait des croisières, fluviales et maritimes. Vous avez aussi alors quand c'est pas complet au niveau des bateaux et surtout si vous pouvez voyager à d'autres moments, qu'en pleine saison, en fonction de la destination, puisque les pleines saisons et basses saisons sont pas identiques en fonction de l'endroit, où vous êtes, vous avez jusqu'à 70 de réduction. Voilà, vous avez aussi des offres spéciales, voilà, pour les familles, les célibataires, les enfants gratuits. Donc, ça, il faut pouvoir regarder si vous avez, le projet, par exemple, de voyager avec, vos petits-enfants ou vous êtes, célibataire. Et puis après, vous avez un site aussi que je vais vous montrer juste après qui s'appelle déstockagecroisière au pluriel.fr où il y a des affaires à faire.
Et sinon, encore une petite astuce, vous pouvez avoir, des tarifs, spéciaux, qui sont, présentés par certains, assureurs, mutuelles et cetera. Par exemple, si on prend le site de la Massif, vous avez des remises qui sont faites, sur les croisières, Costa, MSC, Rivage du Monde avec, 9 minimum en fait, d'engagement de la part, de ces croisiéristes, de remise, sur le prix en fait, du voyage pour les personnes, voilà, qui sont assurés, chez eux. Donc voilà quelques idées en fait de déstockage croisière, .fr. Donc vous voyez qu'il y a des choses, à la fois alors comme je vois l'écran un tout petit peu plus petit avec la nouvelle disposition et je n'arrive plus à relire exactement quelles étaient les destinations, mais je vois, Alors en bas, Marseille. on a Méditerranée de Marseille, Oui, merci. la mer Méditerranée de Marseille, une semaine en Ouais, pension complète et à oui. côté, on a une mer aux 1000 histoires, 1 semaine en pension complète, c'est à Marseille également. Ouais, ouais, ouais et vous voyez donc vous avez d'annoter en fait, stop à faire et cetera donc faut pas hésiter en fait sur ces sites-là. Moi je dirais ne cherchez pas qu'une seule fois, avec un projet précis. Laissez-vous porter un peu par les événements et vous le regardez de temps en temps et un jour, vous allez voir quelque chose qui va vous faire plaisir et à ce moment-là, allez-y. Voilà, c'est un peu ça serait le petit conseil que je pourrais vous donner parce que des fois quand on est un peu, comment bien fixé sur un projet, en fait, on passe peut-être à côté d'autres auxquels vous ne pensez pas, vous ne pensez plus ou que vous n'avez, jamais imaginé, voilà, qui pourraient être, l'occasion d'un très beau voyage. Voilà, ensuite, donc je vais vous parler des aides au départ en vacances, pour les seniors. Et principalement, surtout, en fait, j'aimerais vous parler, en fait, du programme, Seniors en vacances, qui est, organisé et géré par l'ANCV, donc Agence nationale des chèques vacances. Alors, il faut savoir que ce, programme Seniors en vacances, donc qui existe depuis, 40 ans, c'est, en Europe, ce sont les Espagnols les premiers en fait, qui ont créé, ce programme de l'IMSERSO, en fait, qui était lié, directement, en fait, au projet qu'ils avaient pour les personnes retraitées de pouvoir partir en vacances à d'autres moments dans l'année, mais à des tarifs abordables, en développant en fait le tourisme. Ils ont été les premiers à le penser, puisqu'en fait l'idée c'est d'avoir en fait des offres de séjour de la part d'opérateurs, tels par exemple que, des clubs, des hébergements, des hôtels et cetera, à des prix plus intéressants justement parce qu'il va y avoir une offre à un autre moment. Donc ces voyages-là, ils vont pas être plein de saison, je vous le dis tout de suite, ça va pas être juillet-août, mais par contre, vous avez plein d'offres sur toute la France et un petit peu à l'étranger, de la part de la NCV. Et ce qu'il y a notamment de très intéressant, alors ça fait voyager quand même pas mal de monde. Je pense, alors je suis, plus au courant, par exemple de ce qui aura été fait l'année dernière, mais juste avant le covid, on avait probablement, 50 000 personnes, qui voyageaient, avec ce programme-là. C'est un programme où on peut voyager seul, à 2 ou alors où on peut organiser un séjour via une association, un centre communal d'action sociale, une je sais pas, une coordination gérontologique et cetera. Donc vous pouvez y penser, c'est vraiment intéressant et avec un très gros avantage du coup, c'est qu'ils ont, des remises, qui sont faites et qui sont proportionnelles en fait aux ressources des personnes et vous avez aussi la possibilité d'être accompagné par un aidant familial ou un aidant professionnel ou encore un volontaire du service civique. Donc c'est vraiment très ouvert et je trouve que c'est vraiment une occasion, à saisir. Donc il y a un certain nombre de prérequis évidemment pour chacun de pouvoir fournir, des papiers, pièces d'identité, feuilles d'impôt sur le revenu puisque c'est sur cette base-là en fait, que, va être calculé le montant de la participation de la NCV et puis aussi donc pour la personne, si jamais vous êtes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, donc les justificatifs qui vont être délivrés par la maison départementale des personnes handicapées ou du conseil départemental. Voilà. Il faut savoir que, c'est avec, les fonds, liés aux chèques vacances, hein, puisque c'est l'ANCV, donc c'est les surplus des chèques vacances qui servent en fait à financer ce type de projet. Alors vous avez un catalogue de destinations, à disposition. Alors évidemment, vous avez leur site, mais donc vous avez beaucoup de destinations en France, en Grèce, en Espagne et en Italie maintenant. Vous avez un tarif normalement qui est tout compris hormis le transport, donc renseignez-vous bien après pour le transport, mais si jamais vous voulez y aller en train, vous pouvez
pouvez solliciter le service, par exemple Accès Plus ou des accompagnements véhiculés. Alors je sais pas, par exemple, je pense au PAM, par exemple, en Île-de-France, dans les villes ou même à Lyon, vous avez ou ailleurs, vous avez des véhicules qui peuvent venir vous chercher à votre domicile et qui vous emmènent, par exemple, jusqu'à la gare au service d'accueil d'Accès Plus. Donc voilà, il faut articuler un petit peu ça au préalable. Après, vous avez des durées de séjour, de 5 jours, 4 nuits ou 8 jours, 7 nuits, donc carrément une grande, semaine. Ensuite, ben, on vous propose en fait, en termes de prestations, la pension complète, des animations et des activités, voilà, qui sont au sein ou en dehors de l'équipement touristique. Donc c'est une belle offre, de vacances et après donc l'aide financière en fonction des ressources des personnes et de la durée du séjour peut être de 150 et 180 €. Voilà. Mais tout ça, ces renseignements-là, vous les avez en fait en allant, sur leur site et en leur téléphonant. Alors je ne sais pas si on voit, visible le numéro de téléphone. Moi, je sais que très souvent, j'ai des gens qui m'appellent et en fonction si j'ai des personnes qui me disent avoir, des retraites, voilà, tout à fait limitées au niveau budget, je leur donne régulièrement en fait le numéro de téléphone pour qu'ils se mettent en contact avec eux. Donc voilà, ça c'est une première chose et ensuite donc vous avez l'avantage sortir plus. Alors là par contre, mon slide est pas bien d'actualité parce que vous avez encore le chéquier, sortir plus, mais maintenant il est devenu virtuel. Ça y est, on est passé dans un autre univers. Les CESU prépayés à hauteur de 450 €, il y avait 3 chéquiers de 150 €, sont ne sont plus en fait adressés aux personnes qui peuvent en bénéficier. Les critères, c'est qu'il faut avoir des retraites versées par l'Agirc-Arrco, quel que soit le montant, 75 ans minimum, voilà, il y a pas du tout de conditions de ressources et vous avez droit à un volume, en fait, un montant de 450 € par mois qui vous permettent, en fait, d'être véhiculé par un service agréé. Alors vous avez des services agréés qui sont, par exemple, je vais vous citer, Senior Compagnie, Âge d'Or Service, qui sont des chauffeurs qui vont pouvoir, en fait, vous véhiculer. Alors mettons que vous avez un projet de vous rendre, j'en sais rien, dans l'Oise, retrouver, des amis, vous avez loué une maison, vous avez besoin qu'on vous vienne vous chercher à votre domicile. Vous pouvez demander le devis, en fait, à cet organisme et ensuite, prendre contact avec Domiserve dont le numéro apparaît donc le 0971 09 09 71 et à ce moment-là, eux vont envoyer un ordre de mission à l'agence en question et ils vont du coup leur payer, ils vont régler directement la facture dans la mesure où elle dépasse pas 450 €. Le reste ce qui serait en surplus évidemment, serait, à votre charge. Donc j'espère que j'ai été claire. Ah, c'est bien, je vois le numéro de téléphone, senior en vacances et cetera. Ouais, merci, super. On va le redire De rien. 0969 320 616. Merci Pascal. N'hésitez pas à appeler les, hein, ouais. Donc voilà, pour l'avantage, sortir plus, voilà, donc ça fait partie, des aides financières. Alors il y en a peut-être d'autres, voilà. Pour l'instant, je peux au moins vous citer ces 2 là que je connais bien. Et je vous propose une nouvelle charade. Est revenu le temps de jouer pour ponctuer, notre petit voyage. Alors, je vais vous lire, l'énoncé de la charade. Donc il y a trois syllabes à trouver. Donc mon premier est la troisième lettre de l'alphabet. Ça, je pense qu'on va s'en sortir, sauf si on récite l'alphabet à l'envers. Mon deuxième est au milieu de ton visage. Je crois que si on se regarde tous, on devrait trouver aussi. Mon troisième est ce qui se forme sur tes blessures quand elles guérissent. Voilà, ça, oh bah là là, mais il y a des rapides. Mon tout est un pays d'Afrique francophone. Mais ils ont tous deviné en fait, hein. Ah, j'aime bien. Ah Pascal, ciné, cicatrice. Non, ça va pas marcher. Sénégal, c'est parfait. On a André, Pierre, Hervé. Bah écoutez, vous avez tous deviné. Donc voilà, merci. Voilà et puis je vais vous redonner en fait donc quelques astuces pour voyager moins cher. Alors, dans ce que c'est histoire de regrouper un petit peu les idées aussi qui ont été disséminées, tout au long des slides précédents. Donc pensez à faire, des achats, anticipés. Ne pas forcément avoir de date fixe, hein, c'est là qu'on trouve les bonnes affaires à faire aussi. Moi j'aurais tendance à dire, voyager juste après les vacances scolaires quand ils sont tous rentrés. N'hésitez pas, profitez-en. Voilà, voyager aussi en basse saison ou hors saison, alors ça c'est super.
Voilà. Alors la haute saison, pour vous expliquer, par exemple, si on prend, Paris, la haute saison, c'est juillet, août et décembre. Décembre, par exemple, c'est la haute saison, à Paris, par exemple, ne serait-ce que par, toutes les activités autour des magasins, des lumières et tout et cetera, voilà. Et après donc du coup, la basse saison, rappelez-vous toujours qu'en fonction de l'endroit où vous allez, si vous allez au Mexique, ça va pas être la même basse saison que si on prend, un pays, comme l'Italie. Donc, choisir une destination abordable, parce qu'il en reste, hein, bien évidemment, et utiliser en fait vos points de fidélité, si vous en avez sur un certain nombre, d'opérateurs avec lesquels, vous avez, déjà, voyagé. Et je vous ai remis une petite photo de Suisse. J'aime beaucoup les montagnes suisses. C'est rafraîchissant. Je sais pas si c'est le meilleur pays en fait, que j'ai choisi pour illustrer en fait, voyager avec un On voyage pas cher. faites-vous inviter? Faut pas acheter alors là-bas. Si vous pouvez voyager avec le Thalys, mais vous vous faites inviter, voilà, c'est ça. Alors les tarifs donc sont plus avantageux hors saison. J'aime beaucoup cette photo de Nice sous la neige, hein. Je crois qu'à chaque fois que je vois cet homme en train de faire, du ski de fond, sur la promenade des Anglais, je trouve ça absolument réjouissant en fait, hein. Voilà, donc alors vous pouvez avoir évidemment hors saison, donc du coup des promotions, sur les hébergements. Alors moi franchement, allez-y de bon cœur, négociez avec les hôtels. J'allais dire même pleine saison, parce que des fois, on peut avoir une destination qui chute un petit peu, une fréquentation, sur un été où la fréquentation baisse, faut pas hésiter à négocier. Voilà, il y a une plus grande flexibilité évidemment, pour pouvoir procéder, aux réservations, hein, en hors saison. Et puis vous pouvez avoir des réductions aussi sur les activités, sur les transports. Comme ils ont un petit peu moins de monde, ils gonflent un peu moins leurs tarifs ou alors ils font des remises, voilà. Et puis comme à chaque fois, évidemment utiliser en fait les comparateurs de vol qui vont vous permettre, voilà, d'avoir, des tarifs, plus intéressants si vous voyagez en avion. Après, vous pouvez aussi choisir, des hébergements un peu différents. Je vous ai mis une petite cabane, par exemple, si le cœur vous en dit. Je vous en montrerai une autre après. Donc ça, c'est une cabane aux États-Unis à Yosemite. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un hôtel, hein. Vous pouvez, dormir, dans une cabane au milieu, du parc, voilà, qui est un parc absolument, magique. Il faut savoir que quand vous voyagez hors saison, en plus, vous pouvez très bien avoir le prix, d'un 4 étoiles au prix d'un 3 étoiles aussi. Donc, regardez bien, au niveau des tarifs, parfois sur certains hôtels, ils distinguent 3, non jusqu'à 4 saisons, hein. Demandez bien, les tarifs, voilà. Donc vous avez des pays aussi moins fréquentés, voilà, où l'hébergement évidemment, est moins cher. Et puis, voilà, je vous avais suggéré un petit hébergement, différent, donc là aux États-Unis, qui reste un pays cher, mais pour autant, voilà, vous pouvez, aller, dans des cabanes. Et là, au niveau de l'hébergement, je vous ai retrouvé une autre cabane. Alors évidemment, là, il faut grimper quand même. Ils ont installé, un escalier, hein, c'est pas une corde lisse. Vous avez une cabane dans les arbres. Ça, c'est très à la mode. Les gens aiment beaucoup se rapprocher de la nature et en plus, c'est très agréable. Vous vous réveillez avec le chant des oiseaux si ça n'est pas le coq du fermier d'à côté. Et encore, une petite idée à vous soumettre concernant, donc une possibilité de voyager avec un coût moins important. Ça peut être de trouver, une situation de gardien de maison ou d'animaux. Alors, on n'y pense pas toujours, mais ça permet, peut-être en France d'aller, garder, je sais pas, une maison, dans le Gard, dans l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et cetera, où vous allez rester en fait, le temps où les personnes s'absentent. Donc vous allez garder la maison, ça va les rassurer, vous occuper du jardin et peut-être en fait, de l'animal ou des animaux, présents. Donc je vous ai cité, 2 sites. Donc il y a homesitting.fr et vous avez nomador.com. Donc Nomador, moi je connais des personnes qui les ont sollicités cet été. Ça s'est extrêmement bien passé avec la personne qui s'est, déplacée et restée sur place pour s'occuper et de la maison et du jardin et du chat.
Voilà. Donc ça peut faire aussi des belles rencontres. Donc Nomador, donc vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle aussi donc du home sitting, mais il y a, à la fois le voyage et les animaux, voilà, qui sont effectivement en lien avec le projet en fait, de cette agence. Donc vous voyez, pareil, ça fonctionne à chaque fois évidemment avec un moteur de recherche. Par contre, il faut, régler un abonnement, je crois que ça doit être 80 € pour l'année et puis vous êtes en contact avec, la personne, voilà, que vous trouvez. Ça vous permet de discuter avant, de vous mettre d'accord sur un certain nombre de choses, et cetera. Voilà, donc ça c'est pour le site, Nomador et donc là, il y a quelques témoignages qui sont, affichés et vous avez donc, Home Sitting aussi. Donc vous voyez, j'aime bien la photo du chien avec le chapeau sur la tête et la valise. En tous les cas, sachez que c'est une bonne idée et en règle générale, c'est plutôt en fait des retraités en fait, qui cherchent. Vous voyez, c'est même, visible en fait sur leur site. D'un côté, vous avez la case «Je suis propriétaire» et de l'autre côté, «Je suis senior». Donc voilà, vous êtes, j'allais dire, les destinataires, vous êtes les personnes recherchées exactement pour ça. Donc voilà, ça peut être, peut-être une idée à suivre et puis ensuite toujours dans des suggestions en fait, d'hébergement. Alors parfois on pense que les auberges de jeunesse ne sont que pour les jeunes. Eh bien il n'y a pas de limite d'âge. Donc même retraité, vous pouvez, aller, en auberge de jeunesse, hein. Voilà, donc je vous ai mis le site des auberges de jeunesse, donc c'est auberge au pluriel de le tiré du 6 de à nouveau jeunesse.com. Voilà. Si vous voulez loger aussi chez l'habitant, j'en ai pas parlé, mais évidemment tout le monde maintenant connaît son site, c'est Airbnb. Donc voilà, ce sont des particuliers qui décident en fait d'ouvrir leur maison, leur appartement. Alors des fois, c'est juste une chambre, 2 chambres, des fois c'est toute la maison, et cetera et ça permet d'avoir accès, au jardin, ça permet, de se rendre dans une ville par exemple, où on va peut-être aller, visiter des sites à proximité, tout en n'ayant pas à payer, un hôtel et vous avez des tarifs tout à fait, compétitifs, pour la nuit. On peut même vous proposer un petit déjeuner, moyennant quelques euros de plus. Et puis après, vous avez encore une autre solution et celle-ci est très intéressante, c'est l'échange aussi d'habitation. Ça, c'est super. Vous échangez votre appartement, votre maison et vous allez en fait, chez quelqu'un d'autre. Alors là, j'ai listé pas mal, de sites. Donc vous avez Intervac, que je pense beaucoup de personnes connaissent, intervac.fr. Vous avez homeexchange aussi.fr, homelink.fr et behome.com. Voilà, donc en dehors d'Intervac qui est plutôt avec des consonances, on va dire, francophones. Les autres, voilà, sont des sites, où vous pouvez trouver, tous les renseignements, pour savoir comment s'organise, cet échange de maisons et d'appartements et justement, le guide, le Routard Magazine, qui est un magazine que j'aime, beaucoup, que je consulte, régulièrement, avait, un article, dédié, aux vacances moins chères et moi ce qui m'intéressait dedans, c'était effectivement, l'échange de maisons. Il y a des témoignages qui sont tout à fait intéressants. Alors en fait, l'échange de maisons ou d'appartements, c'est vous qui choisissez la durée, voilà, ça peut être pour un week-end, ça serait pour partir en vacances. Ça peut être en France comme ça peut être évidemment à l'étranger. Voilà, moi j'ai déjà eu l'occasion de pratiquer ce genre d'échange. Alors évidemment, ça repose sur un postulat, fondamental qui est, la confiance. Parce qu'en fait, les gens vont venir chez vous, donc il faut faire confiance, et à la fois vous allez vous rendre chez eux. Donc ça vous permet en fait de vivre quelque chose de différent en étant en fait dans la maison, d'un autre, et cetera, et ça vous fait déjà, un petit peu, voyager. Alors, évidemment, l'intérêt de ce type, d'offre, c'est de faire, baisser d'une façon conséquente, en fait, le coût de l'hébergement puisque, l'hébergement, c'est, la moitié, en fait, du budget de vacances, bien souvent. Voilà, donc tout ça se passe, dans des conditions de gratuité, hormis le fait qu'il y a un abonnement annuel. Voilà, qui aille de 80 à 300 €. Donc je vous recommande en fait la lecture, de ce magazine. Alors moi je le lis régulièrement, mais là, voilà, en tous les cas sur ce sujet-là, c'était particulièrement, intéressant. Voilà. Et enfin, je vais vous faire un petit clin d'œil, voilà, avec quelques idées en fait, pour des visites, touristiques, à moindre coût. Vous avez peut-être, alors je ne sais pas si vous y avez pensé, mais déjà vous avez déjà vos amis quand vous vous rendez en fait quelque part, vous avez peut-être déjà des connaissances, des personnes que vous pouvez solliciter en leur disant: «Bah, fais-moi visiter ta ville». Moi, j'ai déjà fait ça
Et je trouve ça passionnant parce que du coup, les gens ont plein d'histoires à vous raconter. Les choses qu'ils aiment aussi, vous les découvrez en fait au travers, de ces visites, hein. Ils vont avoir, plaisir, à s'arrêter au café, qu'ils connaissent, pendant la visite, vous présenter des gens, voilà, et de savoir un petit peu, quelles sont leurs passions et ce qui les touche plus particulièrement dans leur ville et comment ils y ont vécu. Peut-être ils ont changé de quartier et cetera. Et il y a une autre solution aussi, c'est, tous les bénévoles en fait qu'on appelle les greeters, en fait, où il y a un réseau maintenant international et vous avez affaire à des bénévoles justement qui vont pouvoir vous faire, découvrir, votre, destination. Donc là, vous avez par exemple la carte de l'association internationale de greeters. Donc vous voyez, déjà une carte de France et un petit bout de l'Europe, avec, des petites étiquettes qui indiquent, les localisations. Voilà, donc vous allez peut-être en découvrir d'autres. Donc n'hésitez pas à les solliciter. En général, les gens sont ravis en plus, de pouvoir faire ça puisqu'effectivement ils sont volontaires. Donc voilà, c'est une autre façon de découvrir les destinations. Donc ça, c'était 2 idées et pour la restauration aussi, une autre petite idée, n'hésitez pas, alors ça tombe sur le sens, mais quand on voyage, le voyage, ce qui en fait partie évidemment, c'est, l'alimentation. C'est de découvrir la gastronomie locale. Alors quand on parle de gastronomie, je vous parle pas forcément de restaurants gastronomiques ou de bistronomie et cetera, mais vraiment d'acheter en fait, des produits locaux, d'aller, sur les marchés, choisir ses produits, aller directement chez les producteurs. Heu il n'y a pas d'intermédiaire, du coup, vous assurez effectivement de la qualité, du fait que ça soit produit localement, du coup qu'il y ait pas de pollution avec, le déplacement et le transport, l'acheminement. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à rentrer dans des petits restaurants, vous pouvez avoir, de la cuisine familiale. Il n'y a pas besoin d'avoir, 25 plats à la carte, tout le monde le sait. Il en suffit de 5 et vous pouvez vous dire que certainement ça va être, un bon endroit. Et puis de découvrir en dehors de la restauration, maintenant on parle beaucoup en fait des brasseries artisanales. On a même des gens qui brassent en fait, à Paris. On a à chaque fois plus de brasseurs. On a même des gens qui ont maintenant les outils à la maison. Les Canadiens, connaissent ça bien donc n'hésitez pas, voilà, à tester des nouvelles bières, par exemple, produits localement et puis vous pouvez allier ça avec une visite. Par exemple, quand vous allez chez un apiculteur, vous avez la possibilité de découvrir, en fait, son travail, toute l'histoire qu'il fait, son parfois des puits de connaissances, sur les abeilles et tout et cetera et puis, procéder à une dégustation sur place et même la visite. Voilà, donc c'est pour allier, l'agréable, à l'utile, bien entendu. Donc voilà, moi je suis arrivée, au bout de ma présentation. J'ai encore quelques informations concernant, l'agence, hein. Je vais passer assez rapidement, mais pour vous dire que Travelage, c'est une agence qui est destinée uniquement donc aux personnes, retraitées, voilà. On fait beaucoup de choses qui sont sur mesure, voilà, qui sont très confortables pour les gens, voilà, ça reste tout peut-être accessible. On fait vraiment du tourisme et de la culture dans des conditions de confort et de sécurité et d'accessibilité avec des gentils accompagnateurs, j'aime les appeler comme ça. Voilà, tout est sur mesure, on peut venir vous chercher chez vous, vous prenez votre valise, voilà et puis il y a des aides personnelles qu'on peut apporter et tout ce qui est organisé en fait, est fait dans des sites, voilà qui sont, à l'identique de C'est tout ce que magnifique cette les autres photo. voyageurs peuvent faire et moi je sais pas, ça ressemble au Puy-de-Dôme, on dirait cette Ah, c'est photo. ça, magnifique. Pour le plaisir de montrer, cet endroit, magnifique où à chaque fois, nous, on est monté avec grand soleil, on a vu des parapentes, on a déjeuné dans un beau restaurant en haut du Puy-de-Dôme et en plus, c'est accessible comme vous voyez avec des personnes à mobilité réduite et ça, c'est le programme de cette année. Moi, je commence à arriver, plutôt sur la fin de saison. Il me reste 3 places pour le Pays basque, voilà, au mois d'octobre, du 11 au 18 octobre et notre nouvelle destination de cette année, c'est le Périgord où on a un groupe qui va partir, à la fin du mois, le 27 septembre. Voilà, puis ça, ce sont nos coordonnées. En tous les cas, un grand merci à vous tous. Moi Merci maintenant, je suis beaucoup disponible Valérie. pour répondre à vos questions. Alors juste avant, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant, je vous ai mis le lien, dans la barre de conversation. Merci Pierre, pour le commentaire. Je vous mets la petite diapo avec, notre chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver toutes nos visioconférences et celle-ci sera disponible dès demain. Vous avez le lien d'inscription pour nos prochaines visios et puis sur le site movadhomme.com, vous pouvez toujours télécharger gratuitement le livre audio sur le déménagement des seniors et les petits podcasts, qui sont des témoignages de seniors ou de personnes qui sont, autour du déménagement.
ou du rester chez soi. Si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un petit mail à contact@movadom.com et puis n'hésitez pas à vous inscrire et à liker cette vidéo sur notre chaîne YouTube et à vous abonner. Et je remercie encore une nouvelle fois le département du Val-de-Marne et la conférence des financeurs et la CNSA. Et également, merci beaucoup, Valérie. Notre prochaine visioconférence, c'est jeudi. On parlera équilibre et prévention des chutes. Donc, c'est jeudi matin et on fait ça avec Frédéric, notre kinésithérapeute. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire.